Dès lors que le projet a été envoyé, les députés se sont retrouvés en atelier, se sont imprégnés du contenu. Il y a eu audience publique, les députés ont écouté la version des différentes couches. Maintenant, le ministre des Finances vient pour faire une présentation générale. Il peut faire une note qui fait la synthèse des différents documents qui accompagnent le projet de loi de finances. Et vous avez il va présenter les grandes masses, les agrégats macroéconomiques, le taux d'inflation, et après il y a un débat qui a lieu. Après cette présentation générale, va commencer le balai, le passage des ministères et institutions. Du début jusque-là, tout le monde est ensemble. Tous les députés, tous les assistants, les huissiers, les autres cadres, tout le monde est ensemble. Jusqu'à la présentation générale. Maintenant qu'on a vu de façon globale ce que le gouvernement entend faire, chaque ministère, chaque président d'institution va passer pour présenter ce qui est prévu dans son domaine, pour son département. Donc, c'est là que chaque groupe va commencer à travailler. Le premier groupe est dirigé ou bien présidé par le président de la commission des finances et des échanges, et le deuxième groupe par le président de la commission du plan, de l'équipement et de la production. Je dois préciser que c'est pour aller vite. La séance, comment est-ce que ça se déroule? C'est que d'abord, le président de séance, qui est le président de la commission, souhaite la bienvenue à tous les députés, aux ministres ou bien au président de l'institution et à tout le monde en fait. Et après, il donne la parole au ministre ou au président de l'institution pour sa présentation. Donc le ministre fait sa présentation qui doit être articulée autour de 5 points. 5 points. Le premier point, c'est la présentation du ministère ou de l'institution. Donc quelles sont les missions, les attributions du ministère, l'organigramme, l'état d'effectif. Le deuxième point, c'est le tableau synoptique des crédits, où le ministre ou bien le président de l'institution présente les chiffres, que ce soit pour les dépenses ordinaires ou bien pour les dépenses en capital. Il présente les chiffres et fait une comparaison par rapport à l'année précédente. Donc, les différentes variations, il doit pouvoir justifier. Si c'est en augmentation, pourquoi telle augmentation? Si c'est en diminution, pourquoi une telle diminution? Le troisième point, c'est le niveau de consommation des crédits. Pour l'année en cours, ce qui a été prévu dans la loi de finances qui est en cours d'exécution, qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Et ceci à la date du 30 septembre. Le quatrième point, c'est les projets gérés. Quels sont les projets qui sont gérés? Le cinquième point, c'est le point de mise en œuvre des recommandations antérieures. Très bien. Pour les années passées, on a eu à faire, les députés ont eu à faire des recommandations. Qu'est-ce qu'il en est?